en est-ce qu'on devra choisir en fait, parmi des réponses comme on le fait dans les quiz ou dans les, Alors, certains cas pratiques dans l'idée la est de, formation? c'est que ça va, les réponses, elles vont être, en effet libres dans le sens où, c'est une rédaction qui va être attendue. Donc, une D'accord, rédaction, une argumentation par rapport aux différentes réponses. Donc quelque part, le contexte du cas pratique va aider pour appuyer, les différentes réponses, demandées. Mais, d'accord. quelque part, quand on pose une ques les questions qui sont posées sont pas techniques, dans le sens où, on va pouvoir te poser des questions par rapport à tu veux organiser, hem, heu, comment tu veux organiser, l'équipe projet de manière à ce que, heu, à ce qu'on puisse livrer, les livrables. Donc quelque part, tu vois, dans tes réponses, tu vas dire: «Ben, je vais organiser des comités de projet, hem, Mmh. je vais suivre les incidents, je vais fédérer les équipes de manière à ce qu'elles puissent, se responsabiliser. À chaque réunion, on va faire un compte rendu avec, les différents, honneurs des différentes tâches». Hem, donc les réponses vont être de cet ordre-là. C'est vrai que les mises en pratique que j'ai proposées, elles sont peut-être plus, à mon sens, plus difficiles que ce que vous allez voir à l'examen. Hem, Si ce n'est que, en fait, dans l'examen, les réponses, parfois, elles sont trop logiques. Donc des fois, c'est peut-être, délicat. Tu vois, tout ce que je t'ai dit par rapport, ben, organiser, un comité projet et cetera, alors c'est paraît simple, mais il faut pouvoir le dire. Et c'est vrai que si on est bloqué en se disant: «Bah, je sais pas quoi dire», mais alors qu'il suffit juste de dire: «J'organise un comité projet qui va avoir lieu toutes les semaines, Mmh. d'une durée de 1 heure. J'invite dans ce comité projet les personnes qui vont être opérationnelles pour, récupérer les informations par rapport aux livrables. Je leur donne des tâches dans lesquelles je décris, ce qui est attendu de leur part». Tu vois, tout ça, je sais que tu le sais, mais Mmh. il faut juste pouvoir le dire. Tu vois? C'est D'accord. c'est vraiment plus là la subtilité. Je comprends, ouais. OK, merci. Est-ce que du coup, il y aura je sais pas en fait si des méthodologies comme Kanban ou Agile seront traitées, Durant dans le l'examen? Alors, il y aura justement, c'est ça, ce que je disais, c'est qu'il y aura pas de questions techniques. On va pas, on va alors t'exposer un Kanban peut-être, je sais pas, mais on va pas te demander, de d'écrire un tableau Kanban, ou en tout cas non, de d'écrire, de dessiner un tableau Kanban, on va pas te le demander. On va pas te demander non plus de calculer le retour sur investissement. On va Mmh. pas non plus te demander, des détails sur, comment s'articule la méthodologie Prince2. C'est des trucs trop techniques, et c'est pas suffisamment général pour évaluer un chef de projet. On a besoin de savoir comment toi tu raisonnes comme, une chef de projet, et en fait, dans ce que tu vas écrire, on va pouvoir interpréter que tu as des connaissances de chef de projet. Donc, comme je disais tout à l'heure, D'accord. lorsqu'on parle de comité projet, compte rendu avec des actions, d'écrire, des lots de travaux, avec, la description des différentes tâches, avec un délai, avec un coût. Lorsque tu exprimes tout ça, on a compris que tu avais l'attitude d'une chef de projet. Mais en effet, tout le monde peut se tromper sur le calcul du ROI. Donc si on te demande le calcul du ROI et que tu te trompes d'un chiffre, le résultat est faux, bon, pour autant, le ROI, il est spécifique à chaque entreprise. Donc, c'est parce que tu as faux à ton résultat, finalement, que tu es pas apte à être chef de projet. Au contraire, le ROI, je l'ai jamais moi calculé, hein, par exemple. J'avais juste des données à rentrer dans un fichier. Tout était calculé par l'entreprise, et en fait, on s'en sert un ROI. Mais le principe est de savoir, ce que ça enfin, comment ça fonctionne. OK, ça marche, merci. Pas de souci. Donc cette semaine, elle était assez dense. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de notions, notamment avec les méthodologies qui étaient importantes, mais c'était, beaucoup à savoir. Hem, les premières notions qu'on a abordées cette semaine, c'était, lié en tout cas la semaine dernière, par rapport au comité de pilotage et au comité de projet. Donc, Mmh. comité de pilotage et comité de projet, si tu l'as bien compris, ce sont 2 instances différentes, mais qui ont aussi des activités qui sont à peu près similaires. Donc elles sont similaires
elles se ressemblent beaucoup. Pourquoi? Parce que ce sont 2 terrains d'échange. Le comité de Mmh mh. pilotage et le comité de projet servent à communiquer, à partager des informations par rapport au projet. Mmh. Les 2 comités rassemblent des personnes. Ce sont aussi des comités, des organisations qui sont partagées de manière à ce que le chef de projet puisse être initiateur de cette demande. Donc généralement, c'est le chef de projet qui propose un comité de projet, qui propose un comité de pilotage et c'est lui qui Mmh mh. partage, les informations, dans la Mmh. majeure partie des cas. Hem, Mmh. donc c'est là où les 2 instances, se ressemblent. Là où elles sont différentes, ça va être, par rapport au niveau hiérarchique. Quelque part, le comité de pilotage, lui, va être, hem, hem, va, rassembler des personnes, qui sont issues de la direction. Donc quelque part, des personnes qui ont un niveau hiérarchique important, suffisamment pour décider et prendre des décisions. Heu, Mmh. le comité de pilotage, du coup, puisque c'est des personnes qui sont issues de la direction, sont des personnes qui ont besoin d'avoir une vue haut niveau et qui sont pas forcément disponibles, tout le temps. Donc, on la fréquence du comité de pilotage, on propose à ce qu'elle soit plutôt de l'ordre mensuel, donc Mmh. 1 fois par mois ou 1 fois toutes les 6 semaines. Tout va dépendre du projet. Mais, la fréquence est suffisamment grande pour que ces personnes-là puissent voir que le projet évolue dans le temps. Le comité projet, lui, a la différence. On a plus affaire à des personnes qui sont issues du terrain, donc des personnes d'ordre opérationnel, et Mmh. quelque part, ces personnes sont dans l'action. Donc comme elles sont dans l'action, elles subissent des incidents, qui sont inopinés, donc qui arrivent de manière fréquente et qui disparaissent, on a besoin d'avoir ce suivi, de manière régulière et peut-être de manière hebdomadaire. Donc, c'est là aussi une différence avec le comité de pilotage. Quoi d'autre? Les 2 ont besoin d'avoir un compte rendu, en tout cas de résumé des activités. Mmh. Et dans les 2, on va aussi partager des indicateurs. Par exemple, on a besoin de partager avec le comité projet des indicateurs de performance, savoir quand un incident a été clos, est-ce qu'il a été clos rapidement ou pas? Le comité de pilotage, plus d'indicateurs de l'ordre, haut niveau. Est-ce que le budget est respecté? Est-ce que voilà, donc c'est des similitudes et des différences encore avec ces 2 comités. Mmh. Est-ce que tu as des questions par rapport au comité de pilotage, comité projet? Non, c'est assez clair. Très bien. Ensuite, un des volets qui est très important, c'est qualité égale satisfaction. Quelque part, heu, ce que je dis souvent, c'est qu'il vaut mieux être en retard, mais avoir un produit qui est livré et utilisable, plutôt, qu'être à l'heure, dans le Mmh. budget, mais avec quelque chose qu'on ne pourra pas utiliser. Donc, Mmh. quelque part, le fait d'être en retard, si on a informé suffisamment à l'avance, ça veut dire qu'on a levé le doigt en disant: «Oh, il va falloir plus d'efforts nécessaires pour réaliser ce livrable». Du Mmh. coup, plutôt que de terminer en mai, on propose de terminer en septembre. Par contre, en septembre, le produit sera comme attendu. C'est, exactement ce qu'on veut faire. Donc là, quelque part, même si c'est en retard, les gens sont informés à l'avance, donc ils sont pas surpris. On les prévient pas fin mai pour leur dire, «Bah, en fait, on sera pas prêt en mai, on sera prêt en Mmh. septembre». Si on les prévient suffisamment à l'avance, on va dire en janvier, en disant: «Beh, voilà, en janvier, on sait déjà qu'en mai, on va pouvoir le respecter. Attendez-vous plutôt à septembre». Les gens, ça leur permet de se préparer et puis ils se disent: «Ah bah, c'est bien, on sait déjà, qu'il y a un retard, on le sait suffisamment à l'avance et on peut s'y préparer». Donc, Mmh. même s'il y a un retard, qui est vu, la perception, elle est quand même, bonne puisqu'on a cette information qui arrive avant. On ne suit Mmh. pas le projet. Hem et si le projet donc est fini, en septembre et que tout se passe bien, on a pris en compte tous les critères d'acceptation, que les produits du projet correspondent aux attentes et ben là, on peut dire que le projet est qualitatif. Ça veut dire que la qualité du projet va être, liée aux livrables qui ont été fournis par le projet et qui ont été bien acceptés, qui ont respecté tous les critères. C'est pour ça que c'est important pour chaque livrable d'établir une liste de critères d'acceptation, qui Mmh. soient techniques, qui soient aussi fonctionnels, mais qui puissent aussi mettre les utilisateurs au service de la vérification de cette qualité.
Il y a souvent une étape dans les projets informatiques qu'on appelle, user acceptance test, les tests utilisateurs. Ces tests ont pour but que les utilisateurs eux-mêmes puissent expérimenter un petit peu avec les produits du projet, qui sont pas forcément finis, mais au moins qui sont suffisamment configurés pour qu'ils puissent les tester, les évaluer. C'est à ce moment-là, lorsque l'utilisateur est capable de dire: «Oui, ça fonctionne, c'est très bien, on peut aller de l'avant et je propose que le projet y aille», avec un tampon, hein, quelque part, hein, on va imaginer ça. Et ben, quelque part, c'est un peu gage de qualité. Si l'utilisateur, lui, est satisfait, avant Mmh. même qu'on mette en service, bah, dans ce cas-là, qui d'autre va nous contredire? Même si l'utilisateur est pas, lui, forcément au jus des différentes spécificités techniques, sa perception de l'utilisation va être, quelque chose qui va faire du bruit. Donc même si ça va pas répondre à toutes les attentes à 100, ce que lui aura perçu sera important. C'est pour ça que c'est Mmh. toujours bien, de l'inclure dans cette partie, qualité, pour, vérifier que tout fonctionne. Est-ce que tu es en accord avec ça? Est-ce que ça te parle? Oui, oui, ça me parle. Très bien. Ensuite, il y avait le volet lié aux méthodologies. Donc c'était la journée la plus dense, c'est Mmh. dans cette journée-là, hein. Beaucoup d'informations. Fallait bien, bien suivre. Donc quelque part, l'idée, c'est de présenter les différentes méthodologies possibles en gestion de projet. Mmh. Donc que ce soit, la méthode agile, les méthodes, plus classiques comme Waterfall ou cycle en V et une méthode plus conséquente avec Prince2. L'idée de pas savoir par cœur ce que chacune réalise, mais c'est de Mmh. savoir dans quel contexte on va devoir utiliser une méthode agile ou plutôt une méthode Prince2, ou Waterfall ou cycle en V. Donc la méthode agile, c'est plutôt dynamique, donc on agit en cycle court et on est capable à chaque cycle d'avoir quelque chose qui est à peu près fini, à peu près utilisable. On a Mmh. aussi la capacité en méthode agile d'inclure une personne du métier, une personne type utilisateur, du service qui va être au cœur du développement du produit et des produits développement des services qui vont être proposés en termes de livrables pour le projet. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit suffisamment disponible. Hem, Waterfall, cycle en V, c'est plus des méthodes qui sont de type industriel. On peut pas forcément revenir en arrière, il y a pas cette flexibilité-là. Par contre, Mmh. c'est vrai que c'est, éprouvé dans le sens où on n'oublie aucune étape, on va de A à Z. Mais si c'est vrai, si on se rend compte que finalement, à l'étape, W, en fait, il faut changer quelque chose, et ben, c'est un peu trop tard. Mmh. Et Prince2, c'est vraiment plus pour les projets de grande amplitude. Ça veut dire qu'avec Prince2, l'idée est de calquer un projet qui va peut-être aussi impliquer beaucoup de personnes. C'est une vraie grosse méthodologie. Moi, je l'utilise, mais j'utilise avec parcimonie. Ça veut dire que j'ai pris quelques briques de Prince2, je l'ai appliqué dans certains projets, mais pas dans son entièreté globale. Je suis certifié, Mmh. donc OK. j'ai bien connaissance de tout ce que peut faire Prince2, mais Mmh. et c'est là que c'est intéressant, on voit tout ce que peut faire Prince2, mais c'est vrai que c'est pour les très gros projets, donc les projets de grande envergure. Mmh. Tu as des questions spécifiques par rapport, aux différentes méthodologies ou? Non. Peu importe la méthodologie, en tout cas soit Agile, soit Prince2 surtout, si un jour tu penses à vouloir approfondir l'une de ces méthodologies, c'est bien de partir sur une formation. Je suis pas sûr que la CCI en propose, je pourrais vérifier, mais Mmh. Prince2 en tout cas, c'est délivré par un organisme qui est dédié, qui s'appelle Axelos, qui est le seul à pouvoir, proposer cette formation et la méthode agile, je pense qu'on peut le trouver un peu partout, mais voilà, c'est bien d'être formé avant de pouvoir l'utiliser. Ouais. La méthode agile, je suis certifiée du coup. Ah, c'est OK. Heu, oui, pour la gestion de projet, en appliquant, cette méthodologie. OK. Après du coup, pour, Prince2, d'ailleurs pour toutes ces méthodologies, est-ce que toi tu conseillerais, d'approfondir, l'une d'entre elles ou Alors pas forcément? Prince2, Parce que dans moi, je l'ai mmh. toujours affectionné, la méthodologie dans le sens où, j'ai toujours su que la gestion de projet était faite pour moi. Par contre, pour faire du Prince2, en tout cas pour faire la formation, Prince2, c'est Mmh. bien d'avoir un bagage d'environ 4-5 ans en gestion de projet. C'est vrai que Mmh. sans cette expérience,
tu vas pas forcément bien tout comprendre. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce recul. Enfin, je sais pas combien d'années d'expérience tu as en gestion de projet, mais c'est là où c'est intéressant de bien comprendre Prince2 et surtout le deuxième truc, on propose souvent des formations Prince2 en 2 fois. Donc il y a une partie Mmh. foundation qui est la partie théorique et la partie practitioner qui est plus une partie pratique. Souvent la partie, foundation, je crois qu'elle dure, 2 ou 3 jours, donc la partie théorique. Les gens il y a des personnes qui font que la partie théorique et puis en se disant: «Bah, voilà, plus tard, je ferai la partie pratique». Mais plus tard, même si c'est 1, 2, 3 ans après, on oublie un petit peu les notions. Donc ça veut dire que pour faire la partie practitioner, il faudrait refaire la partie foundation. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait d'un coup. Je connaissais pas la méthodologie. J'ai tout fait d'un coup, ça a pris 5 jours. Ces 5 jours, c'est fait, mais au moins on enchaîne sur les notions et on est, très, enfin les notions sont fraîches dans l'esprit, quoi. Ouais, OK, merci. Je t'en prie. Par rapport au lean management, donc c'est un volet que j'ai ajouté dans cette formation par rapport à l'amélioration continue. Donc, c'est vrai que c'est toujours bien, de pouvoir, hem, prendre du recul sur sa gestion de projet, prendre, aussi, ses responsabilités hem, pour justement se dire: «Bah, on n'est pas forcément parfait, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Comment on Mmh. pourrait faire en sorte à perdre le moins de temps possible?» Et du coup, à dégager du temps. Du temps, on court toujours après le temps, on est toujours occupé. Il y a peut-être un endroit, qui est peut-être inutile, où, en fait, l'action est peut-être réalisée ailleurs ou peut être réalisée ailleurs et du coup, ça me permet de dégager du temps. Donc c'est toujours bien de prendre ce pied de recul et de se dire, quelle approche je peux mettre en place pour, améliorer continuellement le projet, tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire ça de manière régulière et ça permet aussi de se dire, bah, on casse un peu la routine. Il y a peut-être des choses qu'on fait tout le temps, on se dit: «Bah, voilà, on attend notre réunion tous les lundis, machin». Peut-être que finalement, on Mmh. casse ça et puis ce sera un autre jour et ça permet peut-être de réaliser des meilleures actions. Donc, heu, donc voilà un petit peu l'approche et les méthodologies que j'ai proposées en lean management. Bon ça voilà, ça c'est partagé sur la plateforme. Je sais pas si tu avais Mmh. des questions par rapport au lean management? Non, non. Et enfin l'étape de clôture du projet. Donc là, on revient à la partie gestion de projet. La clôture du projet, c'est quelque chose qui est important. C'est souvent oublié. En tout cas souvent oublié dans le sens où on assimile beaucoup la clôture du projet à la fin de l'exécution. Mais, la clôture du projet démarre après exécution. Donc quelque part, c'est toujours bien de réaliser cette étape, à proprement parler, en incluant tout ce qui doit être réalisé. Donc, quelque part, c'est faire la jonction avec l'initiation, heu Mmh. faire le point sur le projet, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, de Mmh. capitaliser un petit peu sur l'expérience, grosso modo de recenser un petit peu tous les événements du projet qui en sont des faits importants et les consolider de manière à ce qu'elles puissent être disponibles pour un chef de projet qui aura un projet certainement similaire dans l'entreprise. Mmh. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est aussi le moyen de réaliser un événement. Donc au début du projet, on a le kick-off, la réunion de démarrage. Là, on peut avoir cette réunion de clôture, qui permet aussi de mettre en avant la satisfaction des personnes qui ont travaillé au sein du projet ou même qui étaient externes au projet et ça leur permet Mmh. d'avoir un visu sur la gestion de projet et aussi sur toi-même en tant que chef de projet. Donc cette clôture est importante à réaliser et ça permet de boucler la boucle et d'être sûr de laisser le bébé et de plus être sollicité pour le projet. Donc, quelque part de marquer la fin. Mmh. Est-ce que tu as des questions par rapport à la clôture du projet ou par rapport à l'ensemble? Non, c'est assez clair. Et moi, je me suis rendu compte, dans le cadre du travail, que quand on parle de clôture de projet aussi, il y a, la clôture aussi des activités, du support projet, mais on n'en parle pas forcément, en fait, quand on fait, de la gestion de projet. Hem, Actuellement, moi, je suis contrat manager, donc on peut dire que je suis plus, en fait, dans la partie support projet, Oui, mais quand on clôt un projet, on fait aussi, une partie, qui est consacrée à la clôture, par exemple, des contrats. oui, Et pour avoir fait de la gestion de projet aussi, initialement
quand j'ai commencé à travailler, en fait, je me suis rendu compte que ces parties-là n'étaient pas forcément abordées, en fait, pendant la clôture, du projet ou alors j'avais moins de visibilité sur ces parties-là pendant la clôture du projet. Je sais Mmh. pas si, si Alors toi tu un retour, Alors c'est vrai que par rapport au support projet, c'est vrai, dans la partie support projet, on a cette clôture des contrats, des clôtures d'être sûr que toutes les factures, il y a ça aussi, hein, ont été payées, ont été réglées. mmh Donc ça permet de pointer, de pas laisser de suspens. Donc la clôture du projet sert à ça aussi. Hem Et transférer à la maintenance, donc c'est plus, l'organisation projet qui transfère un organisme qui va maintenir en vie les produits et les services du projet. Et donc là, pour moi, il y a le support projet se transforme en support, continu. C'est vrai que l'équipe maintenance, s'il y en a une, va elle, réaliser des activités sûrement avec un fournisseur externe toujours pour, faire des mises à jour, pour, et donc ça nécessite aussi d'avoir un suivi de type support projet, donc suivi mh, administratif, contractuel et cetera. Alors c'est pas le même que pour le projet en lui-même, mais il doit certainement exister. Heu, mmh. je sais pas si je réponds bien à ta question? Oui, oui, oui. Hésite pas, hein, si tu as Mmh. d'autres questions. OK. Et donc nous aurons le mois prochain, donc une session pour la préparation à l'examen. Alors avant ça, attends. Est-ce que je pourrais toujours avoir accès aux cours d'ici là? Bien Ou sûr, donc les cours oui, sont d'accord, disponibles 6 mois encore après ton après le fait que tu sois arrivé à la fin sur Rework. Donc d'accord. tu as encore accès pendant 6 mois, bah, à partir de maintenant, on va dire, à la Mmh plateforme. Donc durant l'examen, tu auras encore accès à la plateforme. mh. D'accord. À l'issue de notre session là du jour, je vais partager aussi ce tableau. Ce sera dans le même document que les slides, la présentation du jour. Donc ça recense un petit peu les différentes phases du projet et leur contenu. Donc grosso modo, les différentes sous-phases qui sont possibles, différentes activités possibles, et aussi les différents livrables. Donc ça permet d'avoir un petit peu une photo, des différentes phases du projet. Et Mmh. normalement, donc si tu es arrivé à la fin, tu as aussi, en tout cas, tu peux télécharger un document PDF qui recense toute Oui, l'information. Tu l'as eu? oui, je l'ai. OK. Donc comme ça permet d'avoir un document de base pour, préparer tes révisions. Ouais, qui est très bien, ouais. Parfait. Est-ce que tu as des questions? Non, peut-être que j'en aurai, en révisant, mais là, pour le moment, j'en ai pas. OK, bah, parfait. Alors écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter, de bonnes révisions. N'hésite pas à Merci. m'adresser des questions si tu en as, hein. Je vais quand même répondre à tous les emails, comme ça tu auras quand même une réponse pour tous tes exercices. Oui, Et on se retrouvera donc, en décembre le 12 si je me trompe pas, de 13h à 14h pour la session de préparation à l'examen et l'examen qui aura lieu le 19 décembre. Ah oui, non, si, tu es inscrit au 19 décembre ou d'après toi? non, moi, ce sera plutôt après. Après, oui, OK. Ouais, ce sera en Oui, janvier. Du coup, on se verra, en janvier. oui, en janvier. Très bien. Je t'ai envoyé, du coup, mes réponses pour une Oui, mise en pratique, oui, j'ai vu. aujourd'hui, donc bah, je te laisserai regarder et me Yes, faire un ça marche. Je mmh, te ferai une réponse, pas de souci. d'accord, merci beaucoup. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.